Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé. Aujourd'hui je change d'écran et je vais vous faire partager cette aventure car vous allez le voir, rien ne s'est passé comme prévu. Et l'aventure commence, comme bien souvent sur ma chaîne, par un détour dans l'un de mes magasins préférés, à savoir Micro Center à Austin, qui est donc un gigantesque magasin d'informatique situé à quelques minutes de Los Angeles. Je ne peux malheureusement pas vous montrer de photos, de vidéos de l'intérieur, il n'est pas autorisé de filmer. Mais voilà, vous trouverez ça facilement sur internet. Donc j'y suis allé pour me procurer donc un nouvel écran suite à mes déboires avec le Samsung Odyssey G9 que j'avais reçu, puis cassé, puis renvoyé, enfin c'était un désastre. Et vu qu'il n'est absolument plus disponible nulle part, et à mon avis il ne sera pas disponible avant de longues semaines, voire quelques mois, je me suis mis en tête de changer d'écran. Du coup je me suis donc penché sur l'écran LG Ultra Gear 34 GN850. D'ailleurs, je fais une petite pause rapide. Dites-moi LG, c'est quoi ce délire de faire des câbles d'alimentation qui font 10 cm de long? C'est impossible de brancher un écran avec un câble de cette longueur. Enfin bon, on retourne à la vidéo. Du coup, dans la boîte, on a à peu près tous les câbles dont on a besoin. DisplayPort, HDMI, alimentation, USB, il y a absolument tout. Pour le déballage de l'écran, vous voyez, je m'y prends avec beaucoup de précautions cette fois-ci. J'ai même porté des gants en velours blanc. Au niveau de l'installation, rien de particulier, à savoir que je ne monte pas l'écran sur son pied, mais sur un bras. Alors c'est un bras qui est ultra costaud, étant donné qu'il est prévu pour supporter jusqu'à 32 pounds, c'est-à-dire 16 kg. Le montage s'est fait en quelques secondes, aucun problème de ce côté-là. L'installation donc est ultra simple, vous voyez, l'écran est très sympa, posé comme ça, il flotte au-dessus du bureau. Et je remplace donc mon écran 34 pouces par un autre écran 34 pouces. Alors j'avais déjà un écran, c'était un Asus P34-8Q. C'est un écran 34 pouces 3440 par 1440, mais qui était limité à 100 Hz. Il était également G-Sync, ce que je trouvais vraiment très sympa. Au niveau des paramétrages de cet écran, donc rien de particulier, donc il est compatible HDR, mais c'est du HDR 400, franchement, avec ou sans, ça fait pas grande différence. Il est compatible Adaptive Sync, certifié par Nvidia dans les drivers, donc ça c'est pratique aussi. Et au niveau des réglages, vous le voyez sur l'écran, rien qui sort de l'ordinaire, c'est extrêmement basique. Par contre, je dois signaler qu'il est impossible donc d'enlever l'Adaptive Sync ou l'overclocking sans faire un reset. Est-ce que c'est un bug de cet écran ou est-ce que c'est normal? Et voilà, on ne peut pas désactiver l'une ou l'autre des fonctions une fois qu'elles ont été activées. Il faut obligatoirement faire un reset sur cet écran. Les problèmes vont ensuite apparaître. Alors déjà, pendant le montage, j'ai constaté que l'écran était très sale. Pour vous dire, j'ai même cru à un moment qu'il y avait un plastique de protection et que c'était le plastique qui était sale. Alors c'était pas évident à filmer, mais l'écran est sale, il a comme des rayures dessus. Alors après un nettoyage, c'est parti, mais franchement pour un écran à 1000 €, c'était pas terrible. Ensuite, l'autre problème que j'ai eu, vous le voyez à l'écran, voilà, dès que je lance un jeu, eh bien j'ai un écran noir qui dure à peu près 1 seconde, 2 secondes, ça revient. Et ça recommence. Alors j'ai pas eu de problème dans tous les jeux, mais là par exemple vous voyez c'est Forza Horizon, où le problème était persistant, ou bien Anthem, oui il y a encore des gens qui jouent à Anthem. Alors je lance une partie tous les 6 mois, mais voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'écran s'éteint et se rallume. Après mes recherches donc sur internet, j'ai vu que c'était un problème qui était assez courant avec donc la compatibilité G-Sync, donc avec l'Adaptive Sync, donc j'ai donc fait un test, donc le test du pendule. Et malheureusement pour moi, quelles que soient les fréquences auxquelles j'ai effectué le test, je n'ai pas eu d'écran noir. A savoir que sur d'autres jeux comme Call of Duty, Modern Warfare par exemple, je n'ai pas d'écran noir non plus. J'ai donc décidé de brancher mon ancien écran pour tester, et là les jeux fonctionnent sans problème. C'est donc l'écran qui est incriminé, et là on repart
chez Micro Center 2 jours plus tard pour ramener l'écran. Je précise aussi que j'ai testé 4 câbles DisplayPort différents, du DisplayPort simple 1.2 et même jusqu'à du 8K 32 Go de bande passante, mais malheureusement rien n'y a fait. Et de retour ensuite à la maison avec un nouvel écran. Cette fois-ci, c'est l'écran LG 38 GL950GB. C'est un écran, donc, comme vous vous en doutez, 38 pouces. La dalle est donc 3840 par 1600. C'est du 22 dixièmes, c'est plus du 21 neuvième. Mais franchement, en termes de proportion, ça se vaut. La dalle est d'extrêmement bonne qualité, mais je me suis rendu compte d'un problème, encore une fois, vous vous en doutez, dès que je lance un jeu, l'écran s'est également éteint, dans les mêmes jeux, aux mêmes endroits, au même moment, pareil, extinction de l'écran pendant 1 ou 2 secondes, et j'ai réussi à résoudre le problème. Dans les paramètres G-Sync des drivers Nvidia, il suffit d'activer G-Sync pour les modes fenêtrés, et les modes plein écran. Dans Anthem, si on passe le jeu en mode borderless, donc fenêtre sans bordure, donc pas vraiment du plein écran, l'écran ne s'éteint plus, et dans donc, le jeu Forza, je n'ai plus également de problème juste en activant cette fonctionnalité. A savoir que sur le précédent écran, sur le 34 pouces, j'avais absolument tout essayé, mais rien n'avait solutionné le problème. Ici, vous voyez également la limite de cet écran, donc c'est un 175 Hz overclocké, mais si vous voulez garder donc une bonne définition de couleur, à savoir donc du RGB en 8 bits, vous êtes limité jusqu'à donc 160 Hz. Si vous voulez par contre être en RGB ou en 444 en 10 bits, il faudra descendre l'écran jusqu'à 120 Hz. À partir du moment où vous basculez en 175 Hz, vous allez voir, on passe en 442 et à ce moment-là, on a le chroma subsampling, ce qui fait que vous avez une perte de qualité d'affichage, notamment autour des lettres, tout ce qui est texte blanc sur écran foncé, vous allez avoir une espèce de détourage rose bizarre de mauvaise qualité. Du coup, moi l'écran est paramétré en RGB 8 bits en 160 Hz, ce qui est largement suffisant pour tous les jeux et qui est très sympa. Voilà, premier ressenti sur cet écran. Au niveau de la taille, c'est vrai que ça change pas mal, hein, du 38 au 34, vous voyez à côté sur cette image, c'est mon ancien 34 pouces, on gagne 10 cm de largeur et 3 cm de hauteur. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais quand je rebascule sur l'écran d'à côté, franchement je sens la différence, on dirait qu'il manque un bout d'écran, surtout au niveau vertical, on a l'impression que c'est très étriqué. Dans les petites choses à signaler, il faut savoir que cet écran a un cercle lumineux à l'arrière de LED RGB paramétrable complètement dans le logiciel fourni par LG et qui peut se servir également d'Ambilight. C'est assez sympa, bien qu'un peu accessoire. Voilà, je reviendrai sûrement sur cet achat après plusieurs jours d'utilisation. Pour le moment, j'en suis très satisfait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé. Ciao.